Design en action, le format solo où je te parle des outils du design. Je te partage ma veille créative de l'existant en matière d'outils au service de la facilitation et de l'innovation publique. Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler d'un webinaire organisé par le réseau des pionnières et pionniers de l'innovation publique de la région Bourgogne-Franche-Comté. On y retrouve Bastien Kerspern, designer chez Design Friction, Stella Gass, directrice à la Direction nationale des Scott, et pour finir, David Marivellé, chef de projet stratégie territoriale au CEREMA. Ils nous font un retour d'expérience sur comment utiliser le design fiction pour embarquer les territoires dans la co-construction de récits. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le design fiction ? C'est une pratique du design qui consiste, selon le studio de design Design Friction, à inspirer de nouveaux imaginaires liés au futur d'une manière non prédictive. C'est le fait de créer des objets manifestes dans le but de créer du débat et de faire réagir le public. Je vous invite tout simplement à aller voir le projet Protopolity de Design Friction, où le design fiction devient un outil de débat et de négociation des politiques publiques. On ne parle pas de design fiction sans parler des pionnières et pionniers de cette pratique d'UNENRABI. Ils ont écrit de nombreux livres et réalisé de nombreux concepts, comme par exemple Designs for an Overpopulated Planet for Ages en 2009. Excusez-moi pour l'accent anglais. Dans ce projet, d'UNENRABI vont imaginer un futur possible où il y aurait des problèmes de pénurie alimentaire. Ça va leur inspirer des prothèses qui vont permettre justement à l'être humain de pouvoir digérer les algues, les feuilles ou même encore les racines. Retrouve Créalange sur tes plateformes d'écoute préférées, sur YouTube et Instagram. Pour en revenir au studio Design Friction, ils conçoivent leur propre kit d'outils à destination de sessions participatives. Je vous donnerai quelques exemples plus tard. En premier, on va parler ensemble du retour d'expérience sur cette démarche explorative sur la loi climat et résilience. Le but était de faire émerger et d'accompagner la prise de conscience de la nécessité de changer. On parle ici de transformation des politiques publiques, mais aussi de faire récit pour être dans l'action et ne pas subir. On va se laisser une marge de manœuvre pour intégrer les incertitudes, devenir raconteuse d'histoire. Dans ce projet, ils ont utilisé une méthodologie en 5 étapes. Dans un premier temps, il y a le cadrage de la démarche. Donc là, il y aura tout ce qui est rétro-planning, mais aussi identification des besoins. Dans un deuxième temps, il y a tout ce qui est atelier en immersion. Donc là, on va aller chercher des verbatims à droite à gauche. Un point important aussi, ça va être la capitalisation des ateliers en immersion. Il a été valorisé ce qui a été produit lors des ateliers dans le but de diffuser et de partager. Une troisième étape aussi, c'est les ateliers collectifs, où ils vont créer un portrait du territoire, mais aussi une frise chronologique. Dans ces ateliers de co-construction des récits, ils vont co-créer une amorce du récit en utilisant un outil qui s'appelle le blason portrait pour faire l'état des lieux du territoire en 2050. On va dessiner un blason avec différentes cases et dans chaque case, on retrouvera une question. Sur notre territoire en mars 2050, comment décide-t-on collectivement? Comment s'alimente-t-on et comment se déplace-t-on? Après avoir fait ce portrait du territoire, ils ont créé une frise chronologique. C'est un outil qui va permettre de cartographier la trajectoire du territoire vers 2050. On y retrouve les actions qui ont été faites avec les différents acteurs. Donc, qu'est-ce qui a mené à ce récit ? Les épisodes de Design en action auront pour vocation de t'inspirer à travers des outils du design. Si ces outils t'intéressent, écris-moi pour en discuter. J'ai conçu des cartes pour vulgariser la méthodologie du design et ça peut peut-être t'intéresser. Design en action, c'est fini pour aujourd'hui. Bientôt un nouvel outil du design dans Créalange. Si cet épisode t'a plu, mets-moi un petit j'aime et donne-moi ton avis dans un commentaire.